Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de la première semaine du Giro, premier grand tour de l'année 2022. Pour l'étape inaugurale partant de Hongrie, c'est une étape toute plate, arrivant au sommet d'une bosse de 5 km pour Puncher. Et comme on s'y attendait, c'est une arrivée au sprint entre costauds. Les favoris sont bien là, mais c'est les meilleurs punchers qui s'expriment. Le sprint est lancé ici par Girmay à droite de la route. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui tentera de le déboîter. Et Caleb Ewan ayant tenu touchera la roue de Girmay. Mais c'est bien Mathieu Van Der Poel qui viendra s'imposer et qui s'empare du premier maillot rose de cette édition. Girmay finira deuxième et la troisième place sera pour Pello Bilbao. Pour la deuxième étape, c'est un prologue dans les rues de Budapest, arrivant au sommet d'une petite bosse d'1 kilomètre. Et sans grand rouleur sur cette édition du Giro, c'est Simon Yates qui nous surprit, qui réussit à venir s'imposer magnifiquement. Mathieu Van Der Poel, qui était le favori de l'étape, finira deuxième à 3 secondes. Et c'est Tom Dumoulin qui viendra prendre la troisième place à 5 secondes. Mathieu Van Der Poel garde son maillot rose devant Simon Yates qui s'empare de la deuxième place. Pour la troisième étape et dernière étape en Hongrie, c'est une étape pour sprinter. Et c'est une arrivée au sprint lancée par Mark Cavendish de très loin. Mais le Britannique résiste à Arnaud Démare et Gaviria notamment et vient chercher une nouvelle victoire sur le Giro d'Italia. Au classement général, Mathieu Van Der Poel toujours leader. Et sur la quatrième étape, c'est la première étape de montagne arrivant au sommet de l'Etna. Et dès le début de l'étape, c'est un favori du général Miguel Ángel López qui sera contraint à l'abandon. Devant, il y aura une grosse bataille pour prendre l'échappée et c'est une dizaine de coureurs qui se retrouveront en l'avant. Et derrière, aucune équipe assume à la poursuite et l'échappée a pris beaucoup d'avance. Dans l'Etna, le premier des favoris à lâcher, ça sera Tom Dumoulin, suite à une première accélération des Ineos. Et dans l'échappée, c'est Juan Pedro López, l'Espagnol, qui attaquera et qui reviendra sur Stefano Oldani, parti un peu plus tôt. Personne fut en mesure de le suivre et il déposa Stefano Oldani. Mais un peu plus tard dans l'ascension, c'est un autre coureur de l'échappée, Lennart Kämna, qui attaqua pour revenir sur Juan Pedro López. Il réussit à revenir sur lui et au sprint, c'est un duel entre les deux. Et après peut-être un petit arrangement entre les deux, c'est Lennart Kämna qui vient s'imposer. L'Allemand de la formation Bora Hansgrohe qui s'impose devant Juan Pedro López. Et c'est Juan Pedro López qui s'empare du maillot rose devant Lennart Kämna, le premier des favoris Simon Yates, relégué à plus d'1 minute 42. Pour la cinquième étape, c'est une étape vallonnée, mais qui semble convenir aux sprinteurs passant bien les bosses. Mark Cavendish et Ewan ne seront pas présents dans le sprint, ayant lâché dans la difficulté. Et après un énorme travail de Raymond Sinkeldam, c'est Arnaud Démare qui fut emmené sur un plateau pour venir chercher une nouvelle victoire sur le Giro, magnifiquement devant Fernando Gaviria. Il s'empare par la même occasion du maillot cyclamen. Pour la sixième étape, c'est une étape toute plate, encore une fois, pour les sprinteurs. Et après une étape contrôlée par les équipes de sprinteurs, c'est Mark Cavendish qui lance son sprint très tôt. Caleb Ewan le déborde, Mark Cavendish s'écrase, va se jouer entre Arnaud Démare et Caleb Ewan. Arnaud Démare fait le jump, il ne reste que 30 mètres. C'était un sprint tellement serré que c'est la photo finish qui les départagea. Et c'est le maillot cyclamen, notre français Arnaud Démare, qui s'imposa. Dommage pour Caleb Ewan, mais magnifique pour le français. Juan Pedro López, toujours maillot rose de ce Giro. Pour la septième étape, c'est une étape très casse-pattes où l'on ne verra pas les favoris bouger, mais trop compliqué pour les sprinteurs, ce qui peut convenir aux baroudeurs. Et après une énorme lutte pour prendre l'échappée, c'est Wout Poels qui réussit à sortir. Il sera ensuite rejoint par Tom Dumoulin, Koen Bouwman, Davide Formolo et Bauke Mollema. D'autres coureurs, mais c'est les 4 que je vous ai cités qui vont s'échapper dans la dernière difficulté. Il y aura une énorme bataille, mais ça sera tout de même une arrivée au sprint entre ces 4 coureurs. Et au sprint, c'est Koen Bouwman qui était le plus rapide. Avec une énorme explosivité, il s'impose devant Bauke Mollema et Davide Formolo. Au général, pas de changement, Juan Pedro López toujours maillot rose. Pour la huitième étape, c'est une étape assez vallonnée qui peut convenir aux sprinteurs. Mais dès le début de l'étape, on verra Mathieu Van Der Poel tenter de s'échapper. Alors qu'on le pensait attaquer dans la dernière difficulté dans le peloton, il réussit à prendre l'échappée. Une échappée énorme de 21 coureurs. On retrouvera notamment Guillaume Martin, mais aussi Binyam Girmay ou Andrea Vendrame, favoris de l'étape. Et à 50 km de l'arrivée, c'est Mathieu Van Der Poel qui attaqua pour tout faire péter. Mais il se fera contrer par Davide Gaburo. Le coureur de la Bardiani sera suivi par Thomas de Gent, Arcas et Van Hoek. Derrière, on va se regarder avec Mathieu Van Der Poel et Girmay qui vont se marquer. Et ces 4-là vont se disputer la victoire au sprint, le peloton ayant laissé la victoire aux échappés. Et sur un sprint explosif et très puissant, c'est Thomas de Gent qui réussit à venir s'imposer devant Davide Gaburo et Rolrey Arcas. Au général, pas de changement, le leader reste Juan Pedro López. Et pour la 9e et dernière étape de cette première semaine, c'est la première grosse étape de montagne, arrivant au sommet du Blockhouse. Et c'est l'équipe Ineos qui contrôla dès le début pour Richard Carapaz. Et dans le Blockhouse, le train Ineos se mettait en marche.
Et c'est Simon Yates, un des ultimes favoris de ce Giro, qui lâcha en premier. On le savait, il est très irrégulier sur 3 semaines. Après l'énorme tempo de Richie Porte, le maillot rose aussi explosa. Et c'est à 4,7 km que Richard Carapace déclencha sa première attaque, suivi immédiatement par notre Français Romain Bardet et Mikel Landa. Les trois s'extirpèrent. Derrière eux, 3 coureurs, Domenico Pozzovivo, Almeida et Jay Hindley s'accrochèrent. Les 3 de devant se regardèrent et après un énorme train de Joao Almeida, ils réussirent à rentrer. Et ce fut une arrivée au sprint entre ces 6-là. Et c'est un sprint très acharné, lancé très loin par Jay Hindley, Romain Bardet sur la gauche et Richard Carapace au milieu. Mais c'est finalement l'Australien Jay Hindley qui s'imposa au sommet du blockhouse devant Romain Bardet et Richard Carapace. Voici donc le général à la fin de cette première semaine du Giro. Et la surprise, c'est Juan Pedro Lopez qui garde son maillot en s'accrochant mentalement et en ne perdant qu'environ 1 minute 30. À la 10e place, on retrouve Joao Almeida. Et en 3e position, Romain Bardet à seulement 14 secondes du leader. Richard Carapace se classe 4e. Et Simon Yates, lui, a perdu toutes ses ambitions au Giro, en perdant plus de 11 minutes sur Juan Pedro Lopez. Avant de conclure cette vidéo, sur cette première semaine du Giro, on aura vu tout d'abord un Van Der Poel très fort, mais aussi un Binyam Guermé qui réussit à faire plusieurs places. Aussi Arnaud Démare, maillot violet actuellement, lui qui a dominé 80% des sprints massifs. Du côté des favoris, bien sûr, la déception Simon Yates, qui était pourtant vainqueur de la 2e étape. Mais nous remarquons surtout un niveau très homogène, c'est les favoris, avec Richard Carapace, Romain Bardet et Landa qui n'ont pas réussi à se détacher l'un de l'autre dans le blockhouse. Alors tout reste à faire, le suspense est complet sur ce Giro. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voyez remporter ce Giro. Et moi j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous la semaine prochaine, le même jour, à la même heure, pour le résumé de la 2e semaine du Giro. Et d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.